Bonjour à toute la famille. Ce jour, mercredi 26 février 2020. Aujourd'hui, je vais pouvoir partager avec vous, je ne dirais pas un problème, mais je veux un peu recadrer et mieux expliquer à nos frères et sœurs à travers le monde que les enseignements de M. Moréo-Nouvier, ce sont des enseignements qui se basent sur deux facteurs. Et voici ces facteurs. Le premier facteur, c'est un facteur universel qu'on appelle l'amour. C'est par amour pour mon peuple noir que j'ai décidé de mettre en place ce programme. Lequel programme est passé d'abord par la création de cette chaîne de Tata Nzambe le Tout-Puissant à Kana, laquelle chaîne ayant pour objectif la promotion. La promotion et surtout la protection de la plante sacrée, le bois sacré. Ceux qui sont initiés savent ce que c'est. Ceux qui ne sont pas initiés, cette plante sacrée s'appelle la liboga. J'en ai maintes une fois prouvé à travers les écrits, à travers les livres des saints, que cette plante qu'on la retrouve seulement au Gabon. J'en ai maintes une fois prouvé, au vu des découvertes récentes, scientifiques, de 2012, la compagnie scientifique appelée Despoitiers, qui ont une renommée scientifique mondiale, reconnue en France, en Europe, ici aux États-Unis. Ils ont fait une découverte pour prouver aux gens que les premiers fossiles qui ont été découverts récemment au Gabon ont changé les données scientifiques pour dire aux gens que la première vie a commencé au Gabon. Il y a de cela 4 milliards d'années, 200 millions. Bref, ici n'en est pas le propos. Donc, le premier objectif, c'est par amour pour mon peuple. Que malgré mes petits 45 ans dans la recherche et surtout l'expérimentation, parce que je suis à ma 3e incarnation consciente, ceux qui sont initiés comprennent ce que ça veut dire une incarnation consciente. Les premières incarnations conscientes consistaient pour moi de faire des recherches. Mais je ne suis plus aux phases de recherche. Je ne suis plus à ce niveau où il faut encore chercher. Je ne me cherche plus, car j'ai trouvé toutes les réponses à toutes mes préoccupations et à toutes mes questions. Donc, ma quête spirituelle m'a amené à être sensibilisé par mes génies, par mes ancêtres, par les dieux, appelez-le comme vous voulez, et qui m'ont demandé donc, premièrement, de créer Tata Nzambe le Tout-Puissant à Kana, en vue de servir de canal de transmission des connaissances, que je ne lis nulle part dans un livre, sauf quelques faits historiques et que je vais tenter de faire ce soir ou ce matin. Donc, premier objectif, c'est l'amour. Deuxième objectif, c'est de permettre à tout individu, à tout noir, que ce soit la diaspora ou le noir qui vit encore dans notre terroir en Afrique, de connaître ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Pourquoi l'éveil de la conscience? Parce que l'homme noir a été victime d'attaques. Il a été attaqué psychologiquement, religieusement, politiquement, économiquement. Alors, les Blancs ont amené un terme qu'on appelle la colonisation. Que mes frères blancs me pardonnent, mais c'est le terme qui existe. Nous avons donc été colonisés dans 4 niveaux différents. Donc, l'objectif numéro 2 de mes enseignements, c'est en vue d'apporter et surtout de modifier l'intellect de l'homme noir. Parce que notre intellect, pour moi, jadis, il y a 20 ans de cela que je l'ai compris. C'est-à-dire que l'intellect de l'homme noir a été désintellectualisé et intellectualisé par l'intellect de l'homme blanc. En d'autres termes, nous avons été occidentalisés. Et dans cette occidentalisation, nous avons reçu des programmations diverses. Et lesquelles programmations, selon les psychologues, il y a eu des lavages de cerveau. Des analystes, historiens, analystes mystiques, philosophes et autres sont tous d'accord sur ce point. Donc, mon souci, en tant que noir, fils et descendant du peuple kamite, détenteur du véritable savoir, de la véritable connaissance de la révolution intellectuelle, laquelle révolution intellectuelle, même scientifique, a pris racine
depuis la terre de nos ancêtres. The motherland, that's how we call it in English. The motherland, because that's the source. That's the root of all knowledge, the root of science, the root of mathematics, the root of philosophy. Plato is one of the philosophers who influenced the whole political system, the whole policies and economics which are run by the Westerns, means the European countries, the US and abroad. So, ceci donc m'a interpellé pour venir vers mon peuple noir, pour leur dire il est temps qu'il y ait l'éveil de la conscience. Cette veille de la conscience donc passe par une prise de conscience individuelle d'abord et ensuite collective, partant de votre propre individualité et affecter votre famille, vos parents, vos amis. D'accord? Donc c'était ça. Et jusqu'ici, l'objectif. Tout en étant dans vos religions, puisque l'homme noir ne peut point fonctionner. Pour certains qui ne sont pas encore éveillés, ils ne peuvent point fonctionner sans cette prise de conscience individuelle, sans cet éveil de la conscience. Ils ne peuvent point fonctionner sans les religions qui leur ont été imposées par notre frère blanc. Il me respecte encore aux frères blancs, mais ceci interpelle plus d'une personne. Et mes frères blancs sont conscients. Récemment, j'étais en France. J'ai consulté des frères blancs français et même un espagnol. Ils ont vu comment j'étais à l'œuvre. Je fais des consultations mystico-spirituelles. Ils ont été impressionnés. Je leur ai dit que je reçois ces connaissances de mes ancêtres, de mon terroir. Et je pratique ceci depuis près de 45 ans. En juin, ça fera 46 ans. Donc précisément depuis 1974. Donc l'objectif de mes enseignements, c'est de pouvoir toucher les cœurs de tous mes frères et sœurs qui sont métis, qui vivent en Europe, qui vivent en Afrique, un peu partout, mais qui ont été déjà embrigadés. La terminologie embrigadée veut dire on vous a amené dans des systèmes de croyances qui ne peuvent vous permettre de vous en détacher. Car on vous a fait croire que ces religions, c'est ça votre tradition, que ces religions, c'est ça votre vie. Alors qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, il y a un retour à la source. Yes, there is a callback. There is a return of the lost knowledge. And that lost knowledge is being found. And the knowledge we lost, the origin of all, the root of all, is the motherland. Même les Américains ont compris cela. Le Ghana aujourd'hui enregistre un record terrible de beaucoup de Noirs américains qui décident d'abandonner les États-Unis d'Amérique à aller s'y installer. Vérifiez-en, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous pouvez faire des recherches sur YouTube, sur Google. Aujourd'hui, il y a un retour de la diaspora, la race noire. Nos frères qui ont été amenés de manière brutale ici. Ils ont été colonisés de 4 manières. Politiquement, économiquement, spirituellement et religieusement. On leur a coupé du cordon ombilical original. L'objectif donc de Moréo Nouvier, c'est de vous mener à ce retour vers votre cordon ombilical. Et aujourd'hui, dans les foyers, nous assistons à des divisions à cause de la religion du blanc qui nous a été imposée. Laquelle religion, faut-il vous le rappeler, n'est même pas en phase avec le livre saint qu'ils utilisent. Mais la religion que je respecte, c'est la religion du prophète Mohammed, paix sur lui. Cette religion est en harmonie avec les principes et les préceptes traditionnels originels. J'ai pour preuve le lieu où le prophète Mohammed, paix sur son âme, était né. Savez-vous, même mes frères musulmans le savent, que le prophète Mohammed était bel et bien né dans une ville de l'actuelle Libye. Donc, pour vous dire, même le prophète Mohammed, il est né en Afrique. Voilà pourquoi l'islam est la seule religion qui allie et la tradition et la pratique religieuse. C'est là-bas où j'ai appris le soufisme. Quelle technique là, le soufisme, c'est tout simplement la mise en application ou encore l'aspect ésotérique et caché des préceptes et des enseignements du prophète Mohammed qu'il exposait à ses compagnons. Les 4 compagnons qui, parmi lesquels certains ont écrit des douahou, des enseignements secrets ésotériques qui ne pouvaient être accessibles uniquement au cercle de ceux qui maîtrisaient la haute connaissance et la grande connaissance de la sagesse léguée par le Dieu Allah Akbar auprès du prophète Mohammed. Paix sur lui. Donc, c'est la religion qui, disais-je, accepte que les adeptes et membres de l'islam puissent embrasser la tradition et garder la connexion avec leurs ancêtres. Par contre, la religion chrétienne, elle est venue détruire, d'où la réunion de 1974 à Bangui.
laquelle religion avait pour objectif de venir une fois de plus censurer, imposer au peuple noir une prise de conscience chrétienne beaucoup plus actuée. Car le peuple noir résista. C'était l'objectif de cette rencontre. Bref, aujourd'hui nous avons donc des foyers qui sont divisés. Les foyers qui sont divisés parce que madame ne veut pas que le mari accède à la véritable connaissance. Parce que monsieur ne veut pas que sa femme accède à la véritable connaissance. Les parents, père et mère ne veulent pas que leurs enfants accèdent à la véritable connaissance. Et c'est ainsi que nous assistons à un chaos, des divisions au sein des familles. Tout simplement parce que l'épouse, le mari, l'enfant vient ici suivre les enseignements de M. Moréon-Nouvier, lequel Moréon-Nouvier reconnaît humblement qu'il n'est pas détenteur de la connaissance absolue ni de la préscience. Parce que la préscience, elle est au contrôle de Teta Mwanga, d'Ibanga Banga, Nzambakana, Tata Nzambe. Et même le blanc colonisateur l'a reconnu à la rencontre de novembre 1884 et de juin 1885, là-bas en Allemagne, à Berlin, lorsqu'ils décidèrent de venir envahir toute l'Afrique afin de nous imposer une nouvelle religion. Ils ont reconnu que nous adorions Dieu. Ils ont reconnu que nous appelons notre Dieu Nzambe, Tata Nzambe, Nyambi. Ils l'ont reconnu. Ils ont reconnu que nous appelons notre Dieu sous d'autres formes en étant en Égypte. Et que 30 000 ans avant notre 20e siècle, l'Égypte était le centre. Des connaissances importées depuis l'Atlantide. Nos ancêtres, venus de Mu, il y a de cela 1 200 000 ans. Donc de la planète Mars, on les appelle le peuple rouge. Ils avaient la peau rouge, entraînés vers l'Océanie. C'est là-bas ils furent transférés, et de l'Océanie, ils vinrent vers l'Atlantide, et de l'Atlantide, on enverra des connaissances vers le Tibet, il y a de cela 800 000 ans. Et 600 000 ans plus tard, c'est finalement à l'Atlantide. Et de l'Atlantide, à cause de la disparition, le récit est rapporté dans la Bible. C'est ainsi que 30 000 ans plus tard, ça se retrouve en Égypte. Donc, par conséquent, et même les faits scientifiques nous prouvent, une fois de plus, le prophète Mohammed était bel et bien noir. Le prophète Issa, celui que les chrétiens appellent Jésus, était bel et bien noir. Pour référence, lisez le livre de Révélation, chapitre 4, du verset 1 jusqu'à 4. On nous démontre que cet homme qui est assis sur le trône, et John, qu'on appelle Yassine dans l'islam, est emporté en esprit et on lui montre quelqu'un qui est noir assis sur le trône. L'esprit l'appelle, viens ici, viens ici. Donc Jésus est né en Afrique. Le pape, dans son journal, interview qu'il a faite sur Jeune Afrique en 1990, je me rappelle le mois, dira, si Jésus n'était pas noir, pourquoi alors, lorsqu'il y avait des problèmes en Empire romain, sa mère et son père décidèrent d'aller en Égypte? Parce qu'ils savaient, c'est là-bas où Jésus était né. Mais ce n'est pas le Jésus qui nous a été imposé depuis 325 de notre ère par Constantin le Grand. Les archives du Vatican, le Vaticanus Document, ces documents nous révèlent bel et bien que c'est une histoire qui a été fabriquée. Mais je puis rappeler cela, mais juste pour remettre de l'ordre dans la conscience de l'homme noir, qui a perdu ses racines et qui se contente des programmations nouvelles, lesquelles programmations ont embrigadé sa conscience individuelle par la conscience collective, et ça divise les familles. Et ceci m'amène pour vous dire, revenir sur mon premier propos, c'est-à-dire la première raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, l'amour. Or, l'amour tolère tout. L'amour est tolérant. L'amour est acceptant. L'amour est pardonnant. L'amour, c'est quand même la première qualité universelle. Et c'est à travers cet amour que notre frère prit avantage de nous lorsqu'il vint piller nos richesses. Il vint piller notre continent. Continent à l'époque. Nous n'avions pas de division, nous n'avions pas de barrières. J'ai appris ceci et je tiens à vous donner l'enseignement dans les prochains jours sur le roi Makoko et le roi Luango. Le roi Luango, celui dont le Gabon portant le nom Luango. Il faudrait que le peuple noir africain connaisse cette histoire. Et oui, la reine Nzinga, qui a vécu au XVIe siècle. Le roi Makoko, du XVIIIe au XIXe siècle. Le roi Luango. Il y a des documents secrets, de bouche à oreille. Je viendrai vous parler de cela. Ces mecs avaient la véritable connaissance. Ils ont puisé des Congo. Et Congo, qui est la véritable tradition de Teke. Nunzobi, le Witi, qui existe, disais-je, depuis plus de 25 000 ans. Aujourd'hui n'est pas l'objectif. Donc, l'amour. À travers cet amour, aujourd'hui, les gens ne comprennent plus la valeur de la vie. La valeur de la vie, elle est basée sur cet amour. C'est un amour qui, comme je l'ai toujours défini, sous 3 angles, je ne me contenterai pas des 4. Parce que l'amour,
comme les Grecs l'ont défini dans leur grande gromologie, l'amour agapé. C'est un amour universalisé. C'est un amour qui devait nous transcender. C'est l'amour qui découle de la tolérance. L'amour de l'acceptance, de la compréhension de soi et d'autrui. Mais cet amour existe-t-il aujourd'hui au sein des églises? Existe-t-il aujourd'hui au sein des religions? Cet amour nous permet de nous accepter avec nos différences, avec nos divergences. Même si on est du même pays, même si on est de la même tribu, même si on est du même clan, rassurez-vous qu'on aura toujours des divergences. Mais l'amour universel, l'agapé, disaient les Grecs nous ont dit, pour distinguer ces 4 facteurs ou 3 facteurs sur lesquels je vais développer succinctement, cet amour donc nous permet de nous accepter les uns les autres. Cet amour nous permet de pouvoir comprendre que le fait que l'autre soit différent de nous, parce que notre mari ou notre épouse ou notre enfant a accepté une nouvelle philosophie, nous ne devons pas nous en séparer. Cet amour qui nous permettra également, dans un esprit de fraternité, dans un esprit de tolérance, nous devons nous tolérer les uns et les autres. Nous devons nous accepter les uns les autres. Cet amour qui va à la suite animer nos sentiments, ce que les Grecs appellent philios, va nous amener à aimer nos parents, va nous amener à aimer notre épouse, va nous amener à aimer nos enfants, à aimer notre mari. Mais cet amour ne se limite pas là. Parce que quand on est dans une relation beaucoup plus serrée avec notre mari, avec notre femme, nous n'avons pas le droit de priver notre mari du sexe parce qu'il a une autre philosophie, parce qu'il a eu accès à d'autres connaissances. Car souvenez-vous que les religions embrigadent nos consciences. Et le fait qu'ils embrigadent nos consciences, ça nous coupe de la réalité et même de la considération de nos racines, alors que les mêmes blancs vont chaque année chez nous en Afrique. Ils vont au Congo, aller se faire initier au rite du roi Makoko. Ils vont au Gabon, aller se faire initier au rite du roi Luango. Aller recevoir l'initiation de Bouiti. Aller recevoir l'initiation de nos milieux, de nos connaissances. Et ça divise les hommes. Je ne parlerai pas de l'amour éros. L'amour éros ou l'amour pornographia. Lequel amour devait permettre l'homme et la femme d'être un. En triplicité autant pour moi. Cet amour triple. Parce que l'amour éros, c'est le seul amour qui devait amener la triciplicité. C'est-à-dire la pensée, le cœur et l'esprit. Ces trois éléments, dans cet amour éros ou l'amour pornographia, devaient créer ce qu'on appelle la fusion d'âme. Parce que dans cette fusion d'âme, ça crée une ambiance d'unité absolue. Parce que si vous ne le saviez pas, que dans cet amour, nous avons ce qu'on appelle la fusion. Et voilà pourquoi dans nos rites, et ça il faut que je vous initie, il existe ce qu'on appelle des prières. Ce n'est pas les prières comme on l'apprend chez les religieux. Communiez avec les génies, communiez avec ce que vous appelez les anges, afin qu'au cours de vos ébats sexuels, il y ait une présence divine. Car dans votre fusion triciple, dans votre fusion triple, cœur, esprit, corps physique, viendra quelque chose de merveilleux. Pardonnez-moi, viendra quelque chose de merveilleux. C'est ce que les scientifiques appellent la jouissance ou l'orgasme. Et c'est de là, ça déclenche quelque chose dans le monde invisible. Chers frères et sœurs, la religion vient diviser, la spiritualité vient unir. Chers frères et sœurs, notre religion, nos traditions ne sont pas diaboliques, mais elles ont été diabolisées au profit de notre frère blanc. Alors, chers frères, je ne veux pas trop parler, juste pour vous dire, arrêtons de nous diviser. Arrêtons de guerre. La deuxième guerre mondiale a été créée par la religion. La troisième guerre mondiale, elle s'apprête, elle se pointe à l'horizon. Elle va être créée par la religion. Le Jésus-Christ que vous adorez, savez-vous que lui-même il pratiquait la tradition? Allez-y lire Matthieu chapitre 17, je n'ai plus le temps, du verset 1 jusqu'à 9. Jésus-Christ dit, je veux parler à mon ancêtre. Et il parle. Alors Moïse apparaît. Alors le prophète Élie apparaît. Et là, il appelle quelques-uns des disciples en secret. Vous pouvez vérifier, je le répète, dans Matthieu chapitre 17, du verset 1 jusqu'à 9. Et le verset 8
Verset 7, Yeshua dira, vous, ce que vous avez vu, n'osez pas en parler à qui que ce soit. Parce que je communiquais avec notre ancêtre Moïse. Jésus avait un problème d'urgence à résoudre. Il a fallu qu'il rentre en communion avec son ancêtre. Cela n'est pas un péché. Honorer les morts. Yeshua l'a fait. Et les religions appelaient ça la transfiguration. Qu'est-ce que vous appelez transfiguration si ce n'est qu'une extra communication avec l'au-delà? Lisez-moi Matthieu chapitre 1, pour ceux qui sont religieux, de Matthieu chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 17. On nous parle des 42 générations, et lesquelles 42 générations qui nous démontrent de la naissance de Yeshua, selon l'histoire religieuse. Mais en réalité, c'est conforme aux écrits anciens égyptiens. Aux Russes, il y a eu 42 générations. Donc, quand on parle des générations, on parle des ancêtres. Alors, arrêtez de traiter le frère, arrêtez de traiter votre enfant de diabolique, parce qu'il vient suivre les enseignements de Moréon Nouvier, parce qu'il essaye de comprendre ses origines. Même Yeshua lui-même a convoqué son parent, et ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il est né en Afrique. Prophète Mohammed, il est né en Afrique. Bouddha, il est né en Afrique. Krishna, Edevika, Bouddha, Boris Sarva, tous ces mecs-là étaient nés en Afrique. Que Teta Mwanga vous bénisse. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Utigana kumatendo, kumatoko kondo.
Siajena digabao, mabonga wanyana mozuma temwani esikeo, gabeje mikanga, yumba yege kuke una ogo jababi jabu. Mango biu, Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on s'est compris, chers frères. La véritable religion, c'est la religion de l'amour. La véritable religion, c'est celle de la tolérance. C'est celle de l'acceptance. C'est celle qui prône le pardon dans une compréhension mutuelle. C'est celle qui se base sur la compréhension mutuelle. Et ce pardon ne doit pas faire de vous une femme lâche, ne doit pas faire de vous un homme lâche. Ce pardon veut dire que vous vous divinisez, que l'amour agapé qui vous a divinisé, qui vous a fraternalisé, parce que vous êtes Dieu. Selon les écrits, nous avons été créés à son image. L'image divine, la divinité qui est en nous, qui fait de nous Dieu exprimé. Nous sommes Dieu exprimé, mais pour accomplir et pour atteindre ce niveau de l'expression divine, il faut l'initiation. Et quand je parle de l'initiation, c'est-à-dire l'école du savoir, l'école des connaissances immuables, des connaissances qui commencent d'abord par une prise de conscience individuelle et vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Il faut rentrer à l'intérieur pour connaître qui vous êtes d'abord, avant de connaître qui était à Mwangari-Bangabanga, l'être suprême. Mais l'erreur que les religions nous imposent, c'est d'aller chercher Dieu quelque part, c'est d'aller le chercher ailleurs. Eux-mêmes, ils le savent. Dans leurs écrits sacrés, n'est-il pas dit que Dieu créa l'homme à son image? À l'image de Dieu, l'homme fut créé. Soyez bénis, que Teta Mwangari-Bangabanga vous bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup.